Deuxième phase, nous avons la formation technique sur l'élevage ainsi que l'éducation financière. Nous allons former les mamans sur les techniques d'élevage et aussi l'éducation financière, car elles ne peuvent pas seulement maîtriser la production, mais elles doivent aussi maîtriser la gestion financière, comment tenir la comptabilité, comment assurer la pérennité du projet. Parce que pour mieux assurer la pérennité du projet, il faut que la personne maîtrise d'abord la gestion financière. Nous tenons à vous signaler que les poussins seront gardés une semaine avant la distribution pour la vaccination afin de diminuer les taux de mortalité qui est plus fréquent chez les éleveurs dû à l'âge de poussin qui nécessite un suivi minutieux. Donc, on ne va pas distribuer directement les poussins. On ne va pas distribuer directement les poussins. On va les garder, nous, au sein de notre structure pendant une semaine pour passer cette période critique qui nous constatons beaucoup de mortalité. Parce que moi, je suis ingénieur agronome, je suis spécialiste dans la production animale, donc je maîtrise très bien la production agricole. Après cette étape, il y aura la distribution des intrants, y compris le poussin, y compris l'aliment, y compris les abreuvoirs, mangeoires et quelques quantités de braise pour sauver les poussins pendant un moment de leur évolution. C'est un peu ça. Et aussi les résultats attendus. J'aimerais être synthétique comme l'a souligné le modérateur. Pour les résultats attendus, c'est l'autonomisation économique des femmes et augmentation de leurs revenus avec ces projets. Donc notre souci est de faire à ce que ces femmes deviennent autonomes, que ces femmes deviennent autonomes. Quand ces femmes vont devenir autonomes, il n'y aura pas les problèmes de la malnutrition, il n'y aura pas les problèmes de la pauvreté, il n'y aura pas les problèmes de la déscolarisation des enfants, il n'y aura pas les problèmes des logements précaires. Donc, ces femmes vont devenir autonomes et nous allons leur donner un travail qu'elles pourront commencer à faire continuellement et jusqu'à la fin de leur jour. D'autres résultats attendus, il y a la maîtrise des techniques de base de l'élevage des poulets de chair. Donc, c'est aider ces femmes à maîtriser et avoir la précision sur l'élevage. Maîtrise de la formulation des rations à base des ingrédients locaux. Ça fait partie des résultats attendus. Les femmes doivent être capables à formuler eux-mêmes la ration de poulet de chair à base des ingrédients locaux. Et aussi une bonne croissance et réussite des poulets de chair économiquement rentables. Donc, nous allons former ces mamans et pour que, dans leurs résultats, que ces mamans puissent donner des poulets de chair économiquement rentables, donc avec une bonne croissance et une croissance normale. C'est dans ce sens-là que nous allons attendre les résultats. Il y a aussi création d'une activité génératrice de revenus durables. Parce que quand nous avons pensé à l'élevage du poulet de chair, car c'est une production à court terme. Dans un délai de 3 mois et demi et de 2 mois et demi, vous pouvez vendre le poulet de chair et avoir déjà l'argent. Donc, c'est très bénéfique et la personne peut commencer à produire régulièrement et changer déjà les systèmes. À chaque fois, il arrive à 2 mois, il peut déjà avoir les poussins d'un jour. Ça continue comme ça. Et aussi, il y a le renforcement de la solidarité au sein des organisations de femmes et la réussite collective. Donc, nous avons pensé constituer les organisations de femmes. Donc, il y a les organisations de femmes entre et selon les communes. Donc, chaque commune aura une organisation de femmes où elles évoluent entre eux pour une réussite collective. Car si la personne ne peut pas réussir seule, mais collectivement, la personne peut réussir et aller de l'avant, devenir très, très autonome. C'est un peu ça. Parmi nos indicateurs que nous avons pensé utiliser, nos indicateurs de performance, je pense que ça se trouve bien dans le projet. Mais comme je suis au milieu des autres, il faut que je l'en parle parce que j'ai besoin aussi des idées, j'ai besoin aussi de l'accompagnement des autres pour bien enrichir notre projet. Parmi les indicateurs de performance que nous allons utiliser, nous avons à 7 jours, donc une semaine, le poids moyen doit être de 150 à 180 grammes.
Vous voyez? Donc, quand nous évoluons avec ces mamans, nous allons peser par semaine le poulet de chair pour voir pour voir l'indice de consommation de l'aliment et comment ces mamans peuvent rentabiliser leur projet. Donc, à 14 jours, 400 à 500 grammes, à 21 jours, 800 à 1 kg, à 28 jours, 1,3 à 1,6 kg, 35 jours, 1,8 à 2,2 kg, 42 jours, 2,2 à 2,5 kg et à 50 jours, 2,5 à 3 kg. J'aimerais souligner que ce projet nous prendra pratiquement 4 à 5 mois. 4 à 5 mois, c'est y compris la période pour l'identification de ces mamans. Il y aura la formation et l'élevage nous prendra pratiquement 2 mois et demi ou jusqu'à 3 mois. C'est voilà un peu en général notre projet que nous avons pensé faire. En ce qui concerne le suivi et évaluation, la supervision du projet sera faite par une équipe de la structure composée de jeunes femmes et de jeunes durant toute la période d'exécution du projet. Les formations et accompagnements à domicile seront faits par les jeunes et femmes ingénieurs agronomes, experts et expertes en production et nutrition animale, d'où il y aura l'élaboration des rapports mensuels ainsi que l'évaluation mi-parcours. Donc, ces projets sont considérés comme les projets pilotes, car dans l'avenir, avec l'appui de la Fondation et d'autres partenaires, nous pourrons bien l'étendre sur nos 5 territoires qui composent la province du Kassai oriental, avec d'autres animaux d'élevage, comme les porcs, les lapins, ainsi que les chèvres. Donc, ces projets vont contribuer à l'autonomisation économique durable des femmes vulnérables, ainsi que la lutte contre la malnutrition, la pauvreté, ainsi que la création d'emplois directs et indirects en stabilisant l'économie des familles qui seront appuyées. Voilà un peu en général la synthèse de notre projet. Je reste ouvert pour les remarques, suggestions et aussi orientations. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous vous remercions, cher Lionel, depuis Kassai. Comme vous avez évoqué la situation de la représentation au niveau du Kassai oriental, je pense que vous aurez la suite auprès du coordonnateur global. Et je souhaiterais aussi, si vous pouvez contacter le coordonnateur régional, M. Harry. Je pense qu'il sera mieux placé pour vous donner les orientations par rapport à ce point de la représentation du point focal au niveau de Mbujimaï. Merci pour votre présentation. Je pense que c'est un beau projet. Comme on a dit, donc c'est vous qui maîtrisez la situation de ces femmes vulnérables à qui vous avez voulu aider à apporter une solution à ces problèmes et les amener à une autonomisation durable. Merci beaucoup. Nous disons courage. Celui qui aura les mêmes idées que vous, il pourra vous rejoindre pour me coordonner. À vous la parole, les autres qui ont proposé leur projet. Merci beaucoup. Est-ce que le modérateur me permet de placer un mot avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole? D'accord. Oui, je voulais m'adresser à Lionel, si je ne me trompe, qui venait à peine de présenter son projet, que j'apprécie également la présentation. Mais seulement, il y a des détails dans un projet qui nécessitent d'être vraiment précisés. C'est par rapport à une évaluation quantitative. Parce que vous avez parlé de maman, vous avez parlé de l'autonomisation financière à travers les AGR et tout. Mais si possibilité, il y aurait peut-être une évaluation quantitative. Dans combien de temps vous allez atteindre combien de mamans et combien de mamans dans combien de temps ils auront cette autonomie et comment est-ce que vous comptez faire cette évaluation? Merci Lionel de nous préciser par rapport à ça. À vous la parole, monsieur Lionel. Alors, Bon, merci beaucoup.
Oui, Si vous me permettez, si vous me permettez. Oui, Alors, oui, alors je voudrais dire ici que nous avons décidé pour le moment, on fait vraiment une présentation sommaire. Le but le plus important ici, c'est de vraiment savoir avec qui on fait affaire. La présentation nous permet de savoir quel projet on va aller choisir, à vrai dire. Mais maintenant, pour ce qui est des détails, c'est sûr qu'il va y avoir une rétroaction parce que, comme nous avons dit, nous avons des communautés d'experts qui font la lecture et la réécriture aux besoins des projets. Donc, au moment venu, on va sûrement avoir à interagir avec Monsieur Lionel au besoin pour ressortir les éléments manquants. Sinon, merci à Maître Simba pour avoir, Maître Narcisse plutôt, d'avoir soulevé ce point-là pour que les prochaines personnes pour que tout le monde ici puisse penser à cet aspect-là dans le projet. Donc, c'est juste cela que je voulais mentionner. Donc, Monsieur Lionel, on ne fait évaluation tout de suite sur place. À l'étape où nous sommes, c'est à l'étape de vraiment prendre contact avec toutes les personnes qui sont avec nous, qui ont soumis des projets, comprendre en fait la démarche. Par après, il va y avoir des interactions pour aller un peu plus en profondeur. Comme on vous a dit, on a 1600 projets. Regardez, on est une vingtaine ici. Donc, tirez vous-même vos conclusions. Il n'y a que des personnes sérieuses qui vont venir les défendre. Et on va prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut pour que ceux qui souhaitent vraiment faire avancer leur projet, que ces projets-là, on puisse avancer avec eux. Voilà, je vous redonne la parole. merci beaucoup. Je pense que Lionel a écouté les orientations que Maître Narcisse a données et c'est que le cordeau global vient de compléter. Donc, les autres aussi qui n'ont pas encore présenté, ils peuvent suivre ce modèle. À vous la parole, aux amis. J'avais vu Jeff Makanda, il avait levé la main. Je ne sais pas s'il est encore parmi nous pour qu'il puisse parler. Alors, pendant qu'on est oui, je reprends la parole un peu, Monsieur Moïse. Pendant qu'on est dans ce processus de lecture des projets, des présentations des projets, c'est important à tout le monde de regarder les messages qui sont épinglés dans l'espace volontaire, qui indiquent les petits éléments de base, mais nécessaires que nous avons mis en place pour pouvoir encadrer la rédaction des projets, encadrer l'accompagnement par rapport au projet. Vous devez avoir une problématique sérieuse. C'est important que vous ayez commencé déjà à travailler, quelle que soit la difficulté à laquelle vous voulez apporter une solution. Pardon. Vous devez vous regrouper par association. Vous devez avoir une inscription officielle parce que c'est cela qui démontre au Dieu de l'État que vous êtes des gens sérieux. Parce que, encore une fois, vous ne travaillez pas au nom de la Fondation Chantal Massembo. La Fondation Chantal Massembo est juste là pour accompagner l'Afrique à se relever, pour vous donner des outils nécessaires. Comme par exemple, ce cadre ici, on a des experts. Vous voyez déjà l'interaction avec Maître Narcisse qui a détecté qu'il y avait un problème à régler dans ce projet. Imaginez que vous le connaissez, que vous le rencontrez et que vous passez à travers le projet avant même de le soumettre. C'est vraiment excellent. Et donc, il faut vous mettre en association. Enregistrez-vous localement, vous assurez que vous respectiez les règles de l'État de votre côté et assurez-vous de créer des équipes de 12 à 24 personnes parce que ce que nous allons financer, ce n'est pas des projets individuels. Nous voulons financer les projets collectifs, les projets à fort impact collectif. Alors, je voulais juste donner ces deux précisions qui sont importantes pour toutes les personnes qui ont un projet. Voilà, je vous redonne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est ce qu'on a toujours dit. Il faut que les gens comprennent que c'est l'union qui fait la force. Alors, les autres, vous pouvez maintenant parler, nous donner la synthèse, mais comme l'État nous presse, nous ne voulons pas prendre beaucoup de minutes, jusqu'à ne fût-ce que si chacun peut prendre 5 minutes et nous parler ce qu'il a fait comme proposition. Merci.
Alors, je pense que Monsieur Espoir a levé la main. Il y a Espoir et Monsieur Jean-Marie. Ok, d'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je m'appelle. Je vais bien. Oh, je ne sais pas, modérateur, qui a la parole? C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie. Merci beaucoup. J'habite au Burundi. Je suis le représentant de l'association Famille et Dignité. Notre projet est intitulé sur soutenir les plus âgés, en améliorant l'alimentation des plus âgés. Car ici, chez nous, les plus âgés connaissent beaucoup de problèmes liés à l'alimentation. Alors, notre projet, c'est pour soutenir les plus âgés. L'objectif principal du projet est améliorer l'alimentation des plus âgés. Les plus âgés ont des problèmes. Il y a des plus âgés qui souffrent de quoi sur le corps, des plus âgés qui n'ont pas des habits, et qui portent des habits déchirés. Alors, même qui passaient 2 jours ou 3 jours sans voir quoi manger. Alors, nous choisissons ça pour les soutenir. Ce que nous entendons comme le résultat de notre projet, c'est ce que les plus âgés avoir une meilleure alimentation qui peut les aider à réduire les maladies. Il y a des gens qui souffrent de maladies mentales à cause de mauvaise alimentation. Et aussi, il y a des gens qui suicident à cause de ne pas avoir de quoi manger suffisant. Mais il décidait de quitter le monde, parce qu'il dit, je n'ai pas de quoi faire sur Terre. Alors, c'est ça pour notre projet. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Mais je pense que vous parlez depuis quelle province, puisqu'on n'a pas écouté là où vous résidez, pour plus d'orientation. J'habite au Burundi, en province de Bujumbura. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous disons courage par rapport à ce que vous avez proposé et seulement chercher comment contacter s'il y a d'autres personnes au niveau de Burundi que vous pouvez vous mettre ensemble en fait de contribuer au développement de notre cher pays, le Burundi. Merci, je donne la parole. Je ne vois pas. Oui, avant que M. Espoir prenne la parole, je voudrais vraiment féliciter M. Jean-Marie. On a déjà eu à parler en off pour avoir quelques indications, sauf que question de temps, question d'occupation, on ne peut pas être là toujours en permanence sur chaque projet. Sinon, M. Jean-Marie est un ébéniste de profession, hein, et puis c'est un grand leader, acteur communautaire, et le projet qu'il présente n'est que la suite de ce qu'il fait déjà depuis plusieurs années. Donc, félicitations et bravo. Donc, nous allons pouvoir vous accompagner. Vous allez juste vous assurer de vous mettre en contact avec les spécialistes que nous avons ici, et ils offrent leur temps, ils offrent leur disponibilité pour accompagner tout le monde. Et comme vous voyez ici, tout le monde est accepté, tout le monde est appelé à s'impliquer.
tout le monde doit être pris au niveau où il est. Vous voyez, il n'y a que des gens qui ne font pas d'essais, qui ne font pas d'erreurs. Alors, nous devons porter en avant tous ceux qui ont le courage d'avancer. Et nous avons toutes les ressources pour que de la moindre personne qui a un projet, on puisse aider ce projet à sortir. Monsieur Jean-Marie, nous sommes très contents de vous avoir écouté et vous allez être accompagné. On va vous indiquer juste ce qu'il faut faire pour améliorer le projet et pour qu'on puisse le porter en avant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Monsieur Moïse, je vous donne la parole. Étienne, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de la parole, cher modérateur. Vous m'excuserez, ma caméra ne me permettra pas d'être. Excusez, monsieur Étienne. Excusez, monsieur Étienne. Je réclame mon droit, excusez si c'est possible. Le modérateur semble m'oublier, pourtant il me disait que après les collègues, ça serait vous avez raison. Oui, ça va. Bon. Ok, Espoir, Désolé. vous avez la parole. Désolé. Étienne peut patienter un peu. Beaucoup. Oui, j'ai Je patienté. profite de vous saluer. C'est ça même l'ambiance de la famille Chantal Massembo. Il faut quand même rire un peu. Ça ne dit pas que les collègues m'oubliaient, mais c'était juste une manière d'égayer les conférenciers. C'est ça notre santé, c'est ça la fondation Chantal Massembo, là où l'espoir était perdu à travers notre famille. On fait un tout pour restaurer les sourires de tout un chacun parmi nous. Je suis très content de partager encore aujourd'hui avec vous la conférence et surtout que la thématique est vraiment nous va droit au cœur. Ça montre que nous sommes en train de partir étape par étape et ça restaure l'espoir à la population de l'Afrique et plus particulièrement celle de Oui, monsieur Espoir, nous vous écoutons. Espoir. Apparemment, Espoir a un problème de connexion. Oui, problème de connexion sûrement. Oh, en attendant qu'il revienne, est-ce que Étienne peut parler pour gagner du temps? Monsieur Étienne, vous avez la parole comme Espoir et n'est pas en connexion. Bonjour, mes chers camarades. Bonjour. J'ai l'idée de voir que nous sommes déjà deux Étienne, hein, parce que l'Étienne qui a pris la parole avant M. Espoir, ce n'est pas moi. J'espère que lui aussi a pris. Il est aussi devant un problème de connexion. Hein. Mais je profite pour vous parler. Moi, c'est Étienne Ntang. Je suis le coordonnateur adjoint d'une ONG qu'on appelle Initiative pour la bonne gouvernance et le développement des Tenke Funkume, basé dans la province du Lualaba, commune rurale de Funkume, et dans la République démocratique du Congo. Moi, je m'excuse pour les problèmes de caméra pour voir ma photo, mais à la prochaine, vous les verrez. Et le problème que moi j'ai, que jusque-là, on n'a pas encore soumis parce que je viens d'entrer dans le procédure il y a que 3 jours, 4 jours. Et nous avons eu de vraies informations hier qu'on a mis dans les groupes. Comment soumissionner, comment vous pouvez entrer, soumissionner un projet, les 3 types, les 3 conditions que vous devez mettre, tout ça, on l'a eu, la connaissance la nuit. Mais les projets, nous avons déjà en tête. Je suis en train de confirmer que d'ici une semaine, parce que je ne suis pas chez moi, je suis à Lubumbashi, tel que j'ai dit hier, je suis à Lubumbashi aux soins. Une semaine, je vais rentrer. Dès que je rentre,
je vais m'atteler pour soumettre mon projet. Mais je l'avais déjà dénoncé et annoncé hier que nous, le projet s'occupera sur l'assainissement, mais en récoltant les bouteilles plastiques pour la fabrication des pavés, des tôles en plastique et autres choses que nous pouvons faire. C'est ça le projet que nous avons déjà en brouillon, qu'on va soumettre à la fondation. Le projet Le BIT est d'encourager et de donner un travail aux jeunes désœuvrés qui sont en train de souffrir dans notre commune de Fungurume, que nous donnons. On va pousser à lui donner un travail par rapport à l'appui que nous aurons pour la fabrication de ces pavés à travers les bouteilles plastiques et les plastiques elles-mêmes. Le résultat attendu que nous allons toujours attendre est de voir réellement que ces personnes sont devenues capables de se prendre en charge et de booster leur économie pour leur famille et pour leur ménage et la communauté en général de Fungurume. J'ai dit un peu, je vous remercie. Je sais que quand on va soumissionner, c'est là où on parlera de beaucoup de choses qui est dans le projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Étienne. Et je vois que Étienne Kari aussi est encore en ligne. Si il nous écoute, il peut parler. À lui la parole. Oui, merci, cher modérateur. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Vous me permettrez quand même, ma caméra ne me permet pas d'être en vidéo. D'accord. Oui. Nous sommes dans la province du Kasaï, dans la ville de Chikapa. Avec des amis, je précise que nous n'avons pas encore soumis notre projet. Nous sommes en train de travailler sur ça. Avec des amis, nous travaillons sur l'autonomisation des filles mères par la formation en coupe et couture et savonnerie locale. La problématique constatée, c'est que le mariage précoce rend beaucoup ou nombreuses des filles victimes. Et ces dernières se retrouvent un peu abandonnées avec des enfants à leur charge, sans éducation ni moyen de subsistance, ce qui les expose aussi à une forte précarité et voire même à l'exclusion sociale. Et c'est ainsi que nous avons pensé avec des amis d'élaborer un projet sur ce qui peut rendre ces filles mères autonomes. Et notre objectif principal, c'est de contribuer à l'autonomisation de ces filles, leur réinsertion sociale. En plus, les objectifs spécifiques que nous allons procéder d'abord par l'identification de ces filles mères, aussi leur formation en coupe et couture et en savonnerie. Nous allons développer encore leurs compétences génératrices de revenus. C'est dans ce sens-là. Faciliter aussi leur insertion économique et durable. La mission principale de notre projet, c'est offrir à ces filles mères qui sont vulnérables des opportunités concrètes de formation professionnelle et les accompagner afin de leur permettre aussi de devenir économiquement indépendants et socialement intégrés. Notre projet ici, les activités qui sont organisées, nous avons premièrement l'identification et la sélection de ces filles mères. Organisation de la formation, la fourniture,
la fourniture des kits de démarrage après la formation et sans oublier aussi la création des groupes. Après que ces filles mères soient formées, au lieu qu'elles puissent travailler en singleton, nous avons pensé qu'on peut créer des groupes de 2 ou 3 dans l'objectif de créer de les pousser à créer, à rendre leurs unités juridiques, c'est-à-dire donner à leurs unités, là, par exemple les ateliers, rendre ces ateliers formels, pourvu que, avec le temps, c'est avec l'idée telle que nous avons appris qu'il y a un projet qui est beaucoup, les projets Transform, qui sera ici au Kasai Chikapa, et rendre directement ces unités opérationnelles et formelles dans l'objectif de participer aussi à ces financements du projet Transform. Et en plus, il y aura aussi les suivis. Nous allons organiser un peu les suivis et accompagnement de ces filles mères après leur formation pour rendre quand même leurs activités durables. Et les résultats attendus par notre projet, c'est la formation de ces filles et la formation qualifiée de ces filles, création des activités génératrices de revenus, amélioration de leurs conditions de vie, réduction de la pauvreté au sein des ménages ciblés, renforcement aussi de l'autonomie et la dignité, surtout la dignité de ces bénéficiaires qui sont des filles mères parfois dans la communauté. Oui, Étienne, on est là, on ne vous capte pas. Je ne sais pas si c'est le problème de la connexion. Ils sont un peu marginalisés. D'accord. Continuez, oui, monsieur Étienne. Oui, je disais, les résultats attendus de ces projets, c'est création des activités génératrices de revenus pour ces filles mères que nous allons encadrer avec des formations. Améliorer aussi leurs conditions de vie. À partir de ce que nous allons faire, ils pourront, après avoir bénéficié des fournitures, ils pourront se prendre en charge aussi et prendre aussi la charge de leurs enfants et, bon, disons, de leur vie. Ça va permettre aussi de réduire la pauvreté et renforcer aussi leur autonomie. En plus, sans oublier la dignité, leur dignité. Elles sont partis en mariage précocement, ou soit il y a certaines qui ont trouvé des grossesses par accident. Et ceci a rendu ces filles un peu délaissées. Ils sont marginalisés par certaines personnes. Et nous allons travailler de sorte que ces filles mères retrouvent leur dignité dans la population. C'est au moins ça, en grande ligne, ce qui constitue notre projet. Merci beaucoup, cher Étienne. Nous disons courage. Comme vous n'avez pas encore soumis, et je pense que vous êtes en train de prendre bonne note selon les différentes orientations qui ont été données par Maître Narcisse et qui ont été aussi ajoutées par le coordonnateur global. Et je pense que vous avez le temps d'y penser et de proposer quelque chose qui sera pertinent, en vue d'apporter votre appui technique à ces filles et mères au niveau de Chikapa. Il faut les quantifier et déterminer les résultats vraiment qui seront bien appréciés en fait que ces problématiques trouvent une solution. Merci beaucoup. Gérard Moussangi est retourné. Alors,
Avant de prendre la parole, je voudrais juste reprendre la parole pour donner un sommaire de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Kenneth Tala. Je suis le représentant, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massimbo. La Fondation Chantal Massimbo s'est donnée comme mission d'accompagner le renforcement des capacités de nos peuples partout dans le monde à reprendre en main leur destin à travers des projets autocentrés qui vont leur permettre de devenir des acteurs qui font des transformations à long terme soutenables pour que finalement nous puissions sortir de la discrimination due au fait que nos pays sont sales, due au fait qu'il y a des maladies chez nous, due au fait que nous souffrons de famine et de misère de tout genre. Donc la Fondation Chantal Massimbo accompagne chaque personne pour rédiger un projet, s'impliquer autour de lui, définir une problématique. On l'accompagne pour donner de la formation et puis de l'accompagnement financier lorsqu'on a besoin d'apporter ce projet à un autre niveau. Tout le monde est appelé à s'impliquer. Ok. Cheikh Hamidou Kane disait dans la peinture ambiguë que l'heure des destinées singulières s'est arrêtée. Ça veut dire que même en tant qu'Africains, nous voulons être autonomes. Nous voulons revendiquer une certaine liberté. Mais la vraie liberté, c'est dans la maîtrise de notre environnement. Nous ne pouvons pas parler de liberté avec le ventre libre. On ne peut pas parler de droits de l'homme, alors que demain, lorsqu'on va aller à l'hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux. Et c'est en reprenant en main notre destin, en n'attendant pas que les gens viennent de l'extérieur écrire des projets à notre nom, que nous allons pouvoir maîtriser ce destin-là. Donc, bienvenue à tous ici. Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre les projets. La première étape, c'était d'expliquer déjà ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous pensons que c'est important que chacun vienne se présenter, dire qui il est. On va d'abord, la première interaction permettra de découvrir et par après, donc, nous avons des comités de lecture et de rédaction des projets qui vont faire des interactions pour pouvoir améliorer ce qui a déjà été fait, redresser ce qui doit l'être. Cet espace, c'est un espace de rencontre où la Fondation Chantal Massimbo ramène tous les expertises. Nous avons les avocats, nous avons les enseignants, nous avons les experts de tous les domaines parce que c'est à travers cette synergie que nous pensons que la transformation de l'Afrique peut se faire. Voilà, je vous donne la parole, mais j'annonce déjà en prime que Papa Modeste, oui, on vous donne la parole après, veuillez patienter un instant, que Papa Modeste va donner une formation sur la fondation. C'est quoi une fondation? C'est quoi une association? Nous allons partager le lien et vous êtes tous invités à assister à cette formation. Merci beaucoup parce que c'est un expert dans ce domaine et il s'est proposé volontairement de créer un espace où ces formations vont se donner. Et c'est ce genre de volonté-là que nous souhaitons voir. Nous souhaitons que tout le monde puisse prendre cette initiative parce que c'est de cette façon qu'en donnant notre temps, nous pouvons changer l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup. Je vois les collègues qui nous ont rencontrés. Sali Dodo, il y a Fondation Wakika. Nous disons soyez les bienvenus et Apollinaire Ndanga. Merci. Je pense que nous avons bien compris ce que nous voulons juste. Nous vivons avec la communauté. Nous connaissons nos communautés, les difficultés qu'ils sont. Nous voulons apporter une solution durable. C'est pourquoi nous sommes là. Merci. À vous la parole, celui qui a à nous parler. Oui. Je vois merci. Oui. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonjour à vous. Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Ok. Merci. Je suis Massim Amouberi. Du Togo et je suis le représentant aussi de Chantal Massimbo au Togo. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlions en ce qui concerne nos projets et le projet auquel nous pensons à soumettre à la Fondation se base sur la distribution des kits scolaires et nous pensons, nous avons l'espoir peut-être d'avoir, si le bon Dieu le veut, et que la Fondation nous aide d'avoir le financement, de recevoir le financement pour la rentrée prochaine 2026 à 2027, c'est-à-dire le mois d'octobre prochain, au plus grand tard. Donc, et ce projet va parler de
comment s'y prendre avec la couche défavorisée qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, qui n'ont pas les moyens d'être outillés en ce qui concerne la fourniture, les fournitures scolaires, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont dedans et ce cas-là les défavorise dans ce sens qu'ils abandonnent les études et parfois même ils n'optent même pas à aller à l'école. Mais nous ne pouvons pas se développer en Afrique et autour de nous sans aller à l'école ou bien avoir le minimum bagage intellectuel. Donc voilà ce que nous pensions faire et nous avons aussi un autre côté du même projet qui est, nous allons lancer, ça va être un appel d'offres où les gens vont se soumettre, les sociétés vont se soumettre pour avoir la transparence, parce que la transparence est vraiment urgent et nécessaire dans les ONG. Et donc, nous pensons lancer cet appel-là une fois que le projet serait validé au niveau de la fondation et nous allons lancer ce projet-là par appel d'offres pour que les uns et les autres puissent se soumettre leur offre. Et là, ça va se faire par le choix à travers celui qui va remporter le marché pour que nous puissions aller dans ce sens-là pour donner aussi la chance à des entreprises à avoir renfloué leur caisse aussi. C'est ce que nous pensions faire. Donc, voilà un peu le contenu de ce que nous voulons faire parce que le projet va emballer beaucoup de communes du Togo, beaucoup de communes du Togo et qui sont ancrées dans la couche défavorisée. Et cela aussi va toucher beaucoup de cibles pour que la rentrée soit heureuse à toutes les couches défavorisées dont nous allons cibler et venir en aide. Donc, voilà un peu ce que nous pensons faire. L'équipe est en place déjà. L'équipe est en place. Toutes mes collaborateurs sont mis en place. Et voilà le projet. Actuellement, le projet est encore en étude. Nous pensons d'ici le 1er ou bien le 2 du mois prochain, mois de mai, nous allons soumettre le projet à la Fondation Chantal Massembo pour avoir leur approbation et avoir le financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dodo, pour votre présentation. Je pense que ça serait très gentil, puisque sans éducation, aucun développement. Merci. Nous disons courage. Et je vois que il n'y a pas... OK. Yeke Anaël, vous avez la parole. Alors, avant que Monsieur Anaël, Madame Anaël puisse prendre la parole, je voudrais intervenir un tout petit peu pour ajouter quelque chose au projet de Monsieur Dodo Berry. Alors, la Fondation Chantal Massembo a aussi un programme parce que l'éducation, la santé et l'écologie font partie de notre domaine de prédilection. Pour ce qui est spécialement de l'éducation, si vous avez un groupe de personnes ou d'écoles à qui vous souhaiteriez donner de l'aide pour la rentrée scolaire, envoyez-nous une demande 3 mois à l'avance. Ça peut se réaliser plus rapidement. C'est un peu plus facile à faire que des grands projets vraiment trop structurés. Donc, montez un petit projet par rapport à ça. Envoyez-nous la demande 3 mois à l'avance et si vous pouvez même 4 mois, c'est mieux. Comme ça, on va pouvoir vous accompagner par rapport à ça. Pour ce qui est spécialement des effets scolaires et l'accompagnement pour la rentrée scolaire. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout le monde. OK. Oui, allô, monsieur le coordonnateur général? Oui. Oui, je suis très fier de vous écouter, de vous attendre avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Et parce que le projet est déjà rédigé à notre niveau et c'est la dernière lecture que nous sommes en train de faire dans les 2 jours-là pour vous envoyer ça. Donc, nous n'allons pas prendre plus de temps, mais d'ici, comme je viens de le dire, d'ici le 1er, nous allons vous envoyer ça.
C'est génial. Nous attendons. Ok, merci beaucoup. Madame Eke Anaël, vous avez la parole. Allô, bonjour, c'est Monsieur Yeke Anaël. C'est vrai que Anaël sonne féminin, mais c'est un monsieur, merci. D'accord. Alors, merci. Je suis Anaël Yeke, je suis volontaire près les Nations Unies, activiste, défenseur des droits humains en République du Congo, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je remercie la Fondation pour avoir passé les adresses hier, ce qui permet donc à tout un chacun qui était quand même un peu dans le suspense de pouvoir se retrouver sur la soumission de différents types de projets. Alors, de mon côté, c'est un petit projet. C'est un petit projet que je n'ai pas soumis, que je vais le faire d'ailleurs en soirée, parce que je suis en mission quelque part. Il consiste tout simplement à l'entretien des cours d'eau, et des caniveaux, des grandes artères de la ville là où je suis, qui est Pointe-Noire. Alors, il devient du quotidien de passer et voir nos caniveaux vraiment remplis de plastique. Et très souvent, il y a des caniveaux qui affluent sur les cours d'eau, ce qui cause nécessairement les bouchons. Donc, ces eaux ne coulent plus, que ce soit au niveau de la rivière Chipanzu, que ce soit sur la rivière Kolo. On va remarquer que ces plastiques sont jetés tout autour, mais hier, par exemple, j'ai soumis à une des autorités de la plateforme, je ne sais pas si c'est le Cordo directement, une action de travail que j'ai eu à faire avec une association parallèle qui œuvre dans l'entretien des cours d'eau. Nous avons donc établi un plan d'action, ça sera soumis, vous aurez l'occasion de l'analyser, mais en amont, ce sont des actions que nous voulons pérenniser. Voilà, ce sont des actions en tant que bénévole des Nations Unies, c'est des actions que je veux initier, que ce soit pérenne. Et la procédure, c'est quoi? C'est que il faut à mon tour que je sensibilise, voilà, à mon tour que je sensibilise les élèves, ce qui fait donc une génération à l'avenir. Parce qu'après, si c'est quelque chose initié tout simplement pour que ça réussisse comme ça sera difficile. Mais lorsque c'est une couche qui est en pleine croissance, donc les élèves, on voit qu'ils feront du bénévolat et ça leur donnera aussi de l'amour pour la biodiversité. Ça va lutter donc, c'est quoi les aboutissants? C'est que ça va lutter aux maladies déjà, aux maladies comme le choléra qui commencent déjà à refaire surface. Il y a beaucoup de maladies gastriques qui nous envahissent. Il y a le paludisme qui est le fléau numéro 1 ici dans la ville avec ces pollutions des eaux et des caniveaux. Mais ces enfants-là seront donc comme étant des ambassadeurs, seront des acteurs majeurs, pas pour aujourd'hui, mais pour toujours. Alors, lorsque je soumettrai ce projet-là, il est tout petit, au niveau de la fondation, il y aura sûrement des interactions comme le Cordo a su le dire. Mais le but, c'est qu'il y ait un appui, peut-être pas pour moi, mais pour ces élèves-là. Parce qu'à la base, c'est une sensibilisation interscolaire. Voilà, pas une seule école, mais une sensibilisation interscolaire. Et je souhaiterais que la fondation soit aussi l'acteur majeur dans ça pour permettre la pérennisation, que ce soit comme des activités qui se tiendront 2 fois, peut-être voilà, chaque 2 ans, une fois chaque année, quelque chose comme ça. Comme je le dis seul, c'est quasi impossible, d'où je me suis rabattu avec des associations déjà qui travaillent. Il y a une entreprise de transformation avec qui j'étais en discussion, en réunion tout à l'heure ce matin à 10 heures, de transformation du plastique en pavé, voilà, et en mur. Voilà, nous sommes en train de voir le côté logistique, comment ces derniers peuvent aussi nous appuyer, parce que sans vous le mentir, c'est un projet, mais on ne veut pas qu'il reste projet, mais qu'il devienne concrétisation. Donc, je pense que les interactions, je suis disponible pour pouvoir répondre vers mon adresse mail et aussi pouvoir interagir avec les hôtes de la structure. Voilà ce que je voulais partager avec l'ensemble. Merci beaucoup. Merci Yeke pour votre présentation et je vois que le Cordo Global a quelque chose à ajouter.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Yeke, pour votre projet. C'est vraiment fantastique. Je voulais savoir, est-ce que, en tant que volontaire des Nations Unies, vous intervenez à votre nom propre dans ce projet secondaire, ou bien c'est un projet qui est porté par les Nations Unies? Non, c'est un projet propre. C'est un projet propre. Les Nations Unies ne sont pas impliquées parce que nous sortons d'une campagne de sensibilisation sur la santé publique qui a eu lieu en novembre, je pense, oui. Et donc, pour pouvoir mettre l'action, parce que c'était une campagne virtuelle, ça s'est tenu en ligne. Et j'ai réfléchi, j'ai dit non, ce que j'ai appris sur la sensibilisation voilà, en santé publique, pourquoi ne pas amener ça sur le terrain cette fois-ci? Voilà. Super, super. Merci beaucoup. Et je veux profiter de votre intervention aussi pour donner un autre élément. Pour le moment, vous voyez, les formations que nous sommes en train de faire, les groupes que nous sommes en train de faire, c'est des groupes virtuels. C'est-à-dire les formations que nous donnons pour le moment, c'est virtuel. Mais votre travail, il est réel sur le terrain. Alors, c'est pour cela que, comme nous avons dit, la Fondation Chantal Massembo n'a pas besoin d'être sur place pour que l'autorité de votre pays vous autorise à recruter les canalisations ou bien vous autorise à donner des effets scolaires aux enfants qui ont faim ou bien qui ne vont pas à l'école. C'est vraiment très important de retenir cela. Ce qui fait que c'est votre enregistrement officiel en tant qu'association qui agit dans votre pays qui va vous autoriser à agir. Mais nous nous proposons de vous donner un accompagnement, une formation pour améliorer votre action. C'est seulement là où la Fondation Chantal Massembo intervient. Pardon. Non, dans votre action, vous n'agissez aucunement au nom de la Fondation Chantal Massembo. Vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, sauf que cette fois-ci, vous avez un accompagnement qui vient de nous. Et nous sommes là pour vous aider, pour aider chaque population, chacun à mieux faire ce qu'il a à faire. Donc, je profite de l'intervention de notre collègue pour exprimer cet aspect-là. Nous n'avons pas besoin d'être sur place. C'est vous sur place qui parlez et vous parlez en votre nom. Les groupes que nous sommes en train de créer, les coordinations que nous sommes en train de créer pour le moment, vous voyez, c'est virtuel. Nous avons nos bureaux sur nos téléphones. Nous avons nos bureaux sur le téléphone, nous avons nos bureaux sur l'ordinateur. Pour le moment, on n'a pas besoin de plus que ça pour travailler. Et ça fonctionne très bien. Profitons des effets de levier que nous donnent les technologies d'information de la communication pour avancer. Avant, on aurait été obligé d'être sur place, d'ouvrir un bureau, d'avoir des voitures, Non, aujourd'hui, on peut le faire facilement. Vous voyez? Et c'est cet effet de levier-là que nous sommes en train d'avoir. Toutes les personnes qui sont des porteurs de projets, ça s'adresse à tout le monde, mais davantage aux gens qui sont des porteurs de projets, veuillez aller à la formation de Papa Modeste, Monsieur Bézélé, qui va pouvoir vous donner encore davantage d'informations pour comprendre le modèle de travail que nous sommes en train de faire ensemble. Voilà. Après cela, je vous donne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup pour cette précision. Et je pense que les séances précédentes avaient éveillé notre conscience. Nous connaissons nos communautés, nous connaissons les difficultés et nous vivons cette difficulté. C'est pourquoi nous allons agir à notre nom sous l'accompagnement de la Fondation. Là, nous vous promettons ce que nous allons faire, que ça apportera des changements et des bons résultats. Et je vois qu'il n'y a pas personne qui demande la parole, mais celui qui y a à nous dire, il est le Baudouin, est-ce que vous pouvez fermer les micros si vous n'avez pas à dire ou si vous allez parler? Bienvenue. Je vois que Lionel demande la parole. Monsieur Lionel, vous avez la parole. Mille chances, Moutabazi, fermez le micro. Moutabazi, fermez le micro. Oui, Monsieur Moïse. D'accord. Oui, je n'ai pas demandé la parole. Moi, j'avais déjà parlé.